Bonjour, bienvenue sur Les Numériques. Aujourd'hui, je suis avec Jika de la rubrique informatique et logiciel du site. Et nous allons vous parler d'une nouvelle console rétro qui surfe sur la vague du rétro gaming comme ont pu le faire Nintendo, Sega auparavant. Là, c'est une autre marque, c'est SNK, qui sort une Neo Geo sous la forme d'une mini-borne d'arcade. Eh oui. Alors c'est surprenant, enfin non, c'est pas surprenant parce que la mode en ce moment, comme tu dis, c'est vraiment le relancer toutes les vieilles consoles. Surtout la Neo Geo, peut-être rapidement remise dans le contexte, c'est une console qui est sortie en 90 et en fait quand elle est sortie, elle était largement techniquement au-dessus des autres puisque c'était l'idée de la Neo Geo, c'était d'avoir une vraie borne d'arcade à la maison, l'équivalent de la puissance d'une borne d'arcade à la maison. Du coup, on avait une console qui coûtait super cher et surtout les jeux coûtaient extrêmement cher. On parle de jeux qui à l'époque coûtaient 2000 francs. Alors attention les plus jeunes, 2000 francs sans prendre en compte l'inflation, etc. Grosso modo, ça fait 300 €. Donc imaginez, je vous payez votre jeu 300 €. Donc c'était vraiment une console de luxe. À l'époque, il y avait peu de personnes qui pouvaient se la payer. C'était la console. J'imagine que toi c'est pareil, ça nous est pavé dans les magazines. En fait, on la lisait. Voilà, et puis on voyait ces cartouches hors de prix dans les boutiques des magasins, voilà, sous vitrine, et on se disait waouh, ce serait fantastique de voir ça à la maison. C'est ça. Et aujourd'hui, on peut la voir et tous ces jeux dans une toute petite console intégrée. C'est ça. Et du coup, alors, ce qui est plutôt intéressant, c'est que pour la Neo Geo Mini, SNK a vraiment n'a pas repris le design de la console d'origine, contrairement pas du tout, Nintendo, etc. Mais par contre, ils ont fait une mini borne d'arcade, et voilà, donc elle est vraiment plutôt jolie, mini borne d'arcade avec un petit écran de 3,5 pouces, un joystick, des boutons, etc. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, alors, à la base, c'est pas une console portable, faut le dire, il n'y a pas de batterie intégrée, mais avec un peu de bidouille et une batterie externe type smartphone, elle fonctionne tout à fait en mode portable. Alors, certes, c'est pas hyper pratique, mais vous êtes dans le train, vous avez envie de vous amuser, alors vous passez pour un gros nerd, encore plus qu'avec une Switch ou une DS. De toute façon, oui. Mais voilà, et du coup, quand on l'allume, bah voilà, on a cette petite bande qui s'allume avec un écran qui, franchement, est pas mal. Alors, on n'a pas pu le tester comme on fait sur les smartphones ou les ordi, parce qu'on peut pas faire défiler une mire dessus, mais on a cet écran qui est très lumineux. Il y a des haut-parleurs intégrés, là, je les ai coupés, mais le son est on va dire, est correct. C'est pas un peu trop petit comme taille d'écran pour jouer ? Alors justement, là c'est vrai qu'à la fois l'écran est lumineux et assez lisible, mais quand on joue seul et quand on est près de l'écran, franchement ça va, ça reste jouable tout à fait. Par contre à deux sur un jeu de combat, typiquement, ce qui est le cas de beaucoup de jeux de la Neo Geo, ce sont des jeux de combat, on y reviendra tout à l'heure. Ouais, c'est un petit peu compliqué. Mais on peut sortir le signal vidéo vers un téléviseur. Exactement, c'est ça. C'est une très bonne transition puisque effectivement, bon, voilà, c'est une borne d'arcade trop mignonne, etc. avec un petit joystick 4 boutons, etc. Bon, ok, super. Mais derrière, il y a quand même une connectique avec un câble mini HDMI, premier bémol. Okay. Le mini HDMI, c'est super relou parce que c'est moins standard que n'importe quel. Il faut un adaptateur ou il faut le câble. Soit avoir un câble mini HDMI, ce qui est pas évident, soit en acheter un. SNK vend un câble mini HDMI en option. Okay. Bon, grand seigneur. Mais bon, voilà, on peut quand même la connecter à une console et surtout sur les côtés, tu vois, tu as deux ports USB-C, okay, tu vois, qui permettent de brancher une manette vendue en option, encore une fois elle aussi, qui est en fait la reproduction très fidèle de la... Elle, pour le coup, c'est une reproduction fidèle, contrairement à la console, c'est la manette de l'époque. C'est la manette de la Neo Geo CD. Oui, CD. Ils n'ont pas sorti le stick arcade de la Neo Geo, ce qui est un petit peu dommage aussi, mais par contre, ils ont reproduit, pour le coup, c'est la même taille, etc. A priori, il n'y a pas le clic de la Neo Geo CD. Alors moi, à l'époque, je ne l'avais pas pratiqué, donc je ne peux pas vous garantir que c'est exactement la même sensation, mais d'après notamment mes collègues de Gamecult, d'après Pouillot, ça a l'air d'être très fidèle. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, déjà, je peux montrer quand même un jeu, peut-être en mode portable, tu vas voir que c'est super sympa à jouer. Alors du coup je reprends, donc là tu vois, donc la console démarre, j'ai branché ma petite batterie externe, que c'est plus pratique pour la vidéo. Là donc du coup je fais défiler mes jeux. Combien de jeux tu peux... Il y a 40 jeux, il y a 40 jeux total. Ce qu'il faut savoir, peut-être qu'on le verra mieux tout à l'heure à l'écran, c'est que il y a deux catalogues différents selon... en fait il y a deux versions de la Neo Geo qui existent, la version japonaise, la version internationale. La version japonaise a un catalogue très différent et un énorme focus sur les jeux de baston, le versus fighting. Il y a genre 15 ou plus de 15 épisodes de King of Fighters par exemple. Bon, il faut vraiment être fan de King of Fighters, effectivement. La version internationale, et c'est une bonne nouvelle, elle est beaucoup plus variée. Il y a beaucoup plus de styles de jeux différents, il y a moins de jeux de combat, évidemment. Par contre, il y a plus de Metal Slug, il y a des jeux plus variés, etc. Donc là, évidemment, j'ai lancé l'inévitable Metal Slug, qui est un jeu qui est ce qu'on appelle un run and gun, donc on tire en avance, etc. À l'époque, c'était un jeu qui faisait rêver, quoi. Et franchement, c'est super agréable à jouer. Tu vois, Mathieu, si tu veux,
si tu veux prendre en main le truc aussi, toi, de ton côté, alors, tu vois, tu sautes, tu tires, et le joystick, il est assez souple. Voilà, il y a une toute petite boule au milieu et il est vraiment propre, enfin, il est précis, il est agréable, c'est quand même pas mal. L'émulation se fait bien en termes L'émulation est impeccable, à tel point que ça inclut même, parce qu'à l'époque Metal Slug était quand même pour la Neo Geo, un jeu extrêmement gourmand. Il y avait des gros ralentissements sur Metal Slug qui sont toujours là. Ils ont été jusqu'à reproduire les ralentissements de l'époque, tu vois. Mais ouais, non, si franchement l'émulation a priori est impeccable. Encore une fois, moi c'est vrai que j'ai pas joué à la Neo Geo quand j'étais ado parce que j'avais pas les moyens de m'en acheter une. Ouais. Mais ça me paraît vraiment super propre. Et évidemment l'intérêt donc c'est de pouvoir jouer à deux. Donc on peut jouer à deux en mode portable avec l'un sur un joystick, l'autre sur la manette. Effectivement, mais l'idéal, là on va vous montrer, l'idéal c'est de se brancher sur la télé. Donc là on se trouve sur l'interface de la machine où on peut sélectionner son jeu. Ouais, donc du coup là on l'a branché sur la télé et vous voyez que c'est classique en termes de présentation, on a chaque jeu présenté sous forme de sa jaquette, de la jaquette de l'époque, avec à chaque fois le style. Donc FTG c'est Fighting Game, donc il y a beaucoup de jeux de combat, jeux d'action, jeux de sport. Alors il y a franchement l'interface ils sont pas trop foulés, c'est hyper basique, on peut pas classer, enfin il y a peu d'options de classement, c'est pas dingo. Il y a quelques options d'affichage qui sont intéressantes pour changer la langue, etc. On peut mettre en 4 tiers ou en 16 neuvième, alors je conseille de rester en 4 tiers parce qu'en 16 neuvième l'image, vu que c'est des jeux qui étaient 4 tiers, oui tout à fait. Ouais. Voilà, c'est crado, c'est super crado. Et il y a un lisseur d'affichage, je vous montrerai en jeu par exemple, tiens, il y a un Mathieu, à quoi tu veux jouer, est-ce que tu as envie de jouer à Metal Slug? Non, peut-être changer Metal Slug. Est-ce que tu veux jouer à, par exemple, tu vois, il y a 40 jeux, il y a des jeux de sport. Un King of Fighters? Ouais, un petit King of Fighters 98. Justement, un mot rapidement sur le catalogue, il y a 40 jeux, il y a beaucoup de King of Fighters, il y a quand même les classiques du jeu de combat, il y a Samurai Shodown, Fatal Fury, King of Fighters. C'est des jeux qui à l'époque... c'est les premiers jeux auxquels on pense quand on pense à la Neo Geo. C'est ça, ouais. À l'époque, avec Street Fighter côté Capcom, c'était le top en termes de jeux de combat 2D. Il y a aussi donc, ce que j'appelle des run and gun, donc il y a beaucoup de Metal Slug évidemment. Il y a quelques jeux type plateforme, action, genre Magician Lord, qui sont super durs. J'ai laissé lancer, c'est une horreur. Voilà, et il y a du sport aussi, alors du sport gros manquement, parce qu'il y a notamment un jeu de golf, mais il n'y a pas Neo Turf Master, qui est un des plus connus. Il y a aussi un jeu il y a Super Sidekick. Tu te rappelles son jeu de Super Sidekick, qui lui, jeu de foot, mais il n'y a pas le 2, tu vois. Alors pour moi, a priori, le 2 était quand même vachement plus réputé. Donc voilà, donc là, par exemple, King of Fighter classique, on va se lancer un petit versus. Et vous allez voir qu'en fait, il y a plusieurs. Donc les options en jeu sont assez basiques. C'est un petit peu dommage. Là, par exemple, là, on va faire un combat. Alors, moi, je suis King of Fighter à l'époque. Moi, j'étais Team Street Fighter. Je sais pas si toi aussi à l'époque. J'ai un peu joué à King of, mais il y a très longtemps. T'as joué à KOF un peu, donc les vrais disc off. Oui. Bien, tu le sais. Toi-même, tu le sais. Mais oui, plus Street Fighter Third Strike à l'époque pour moi. Ah ouais, moi je suis resté au 2 sur Super Nintendo, tu vois, au 2 Turbo. Donc voilà, King of Fighter, qui étaient des jeux magnifiques à l'époque, au niveau de la 2D, c'était vraiment génial, quoi. Et voilà, donc, hop, alors juste, je me permets de faire une petite pause, je me fais déglinguer, c'est une catastrophe. Hop, donc, si on veut changer l'affichage, donc je fais appuyer sur Start et Select. Et là, tu vois, on a quelques petites options. On a évidemment l'option de sauvegarde. Maintenant, vu que c'est de l'émulation, on peut sauvegarder à la volée n'importe quand et charger n'importe quand. Ce qui est bien. Ouais. Et là, tu as un truc qui s'appelle optimisation de l'image. Donc, quand tu l'actives, tu vas voir la différence. Ah, c'est lissé. Voilà, c'est lissé. Alors, franchement, je trouve que sur King of Fighters, ça rend assez bien. Il y a d'autres jeux où c'est super moche, vraiment. Alors évidemment, encore une fois, les puristes garderont le style à l'ancienne, etc. Mais je trouve que ce lissage, il fait le taf. Évidemment, il est optionnel. Mais par contre, il n'y a aucune autre option. T'as pas l'option typiquement, je crois sur la Super NES Mini, tu peux mettre l'option Skyline qui reproduit les lignes d'une télé cathodique. Ça, j'aime bien parce que ça reproduit vraiment l'image de l'époque. Là, c'est pas le cas. Donc voilà, tu as une KO, bien sûr. Mais l'image qu'on a sans faire ce lissage est hyper... c'était vraiment l'image de l'époque. Ouais, et je trouve que alors qu'on est sur une télé moderne, bien sûr, ça rend bien, ça rend plutôt bien. Je te montre juste, voilà, donc si tu veux quitter un jeu, tu quittes, c'est hyper simple. Hein. Oh, non, par contre, tu vois... En fait, j'assume pas de me faire battre, donc je quitte le jeu hyper vite. Donc voilà, je fais un petit tour, voilà, il y a de tout, il y a du beat'em all aussi un petit peu, mais il y en a peu aussi, King of Monsters, qui est un truc à la Rampage, tu sais, avec genre Godzilla et pur jeu d'action, et c'est vrai qu'il y a le petit lag de l'époque, ouais. Ouais, vraiment vénère, quoi, et c'est vrai que, mais là, pour le coup, c'est vraiment pas la faute de l'émulation, moi, quand j'y jouais sur émulateur PC, il n'y avait pas.
Ah, il n'y avait pas? Non. Ouais, Quand tu joues sur MAM, ça tourne nickel. Peut-être sur Main, ils ont fait une émulation un peu plus. Une vraie optimisation, quoi. Là, c'est vrai que c'est vraiment le jeu de l'époque, comme c'était à l'époque. Alors, certes, ils vont dire que c'est fidèle mais Metalslug, c'est le seul qui arrive comme ça. Les autres, j'ai pas eu de soucis. Hein. Pour le coup, ça rame même plus qu'en arcade. Hein. Bah, j'ai l'impression aussi, quand même. Enfin, après, en arcade, c'était différent peut-être que sur la Neo Geo, parce que la Neo Geo était peut-être un peu moins puissante qu'une borne. vraie borne, malgré tout, tu vois. Donc, bon. Oh là là, oh là là, oh là là. Après, je sais pas, autant les autres consoles ont cartonné, toi, la NES, etc. Ouais, là, on est quand même un truc un peu plus niche. Bah, en fait, plus cher. Tout le monde connaît la Neo Geo, mais personne n'y a joué, quoi. Ouais. Enfin, tu vois, parce que c'était vraiment la console. Et puis, on va pas se mentir, même si j'étais super content de jouer sur MAM à ces jeux-là et tout, en fait, tu joues à une demi-heure. Oui, ça vaut jamais un Secret of Mana ou enfin, bref, des jeux Super NES ou Mega Drive, c'est clair. Kick-off. Avec la balle qui colle au pied, mais de ouf, tu vois. Attends, je sais même pas où je suis, moi, c'est le bordel. Allez. Non, on s'éclate à l'époque là-dessus. Attends, moi je suis d'accord. Ah, ça c'est pas sans l'air. Mais tu sais pas où sont les autres joueurs, c'est incroyable. T'as la flèche. Bah, je sais pas si la flèche te. Trop nul. C'est moi qui tire ou c'est toi? Putain. Attends, tu me l'as donné. Shoot, vas-y, shoot. Trop tard, je t'ai niqué. Oh putain, tu peux te shooter. Ah, le tacle. Ah, bien. Ouais. Oh, le goal, il galère. Allez, tiens, petite passe là. Allez. Incroyable. Et il y a personne? Ah si, il y a quelqu'un. Comment je tire? Avec quoi je tire? Avec le bouton rouge. Ah non, c'est pas la même, c'est pas la manette, toi. Effectivement, claquer 100 et quelques euros dans une console pour jouer à ça, c'est fantastique. Ça, c'est... À l'époque, on kiffait. Moi, je sais qu'à l'époque, c'était le seul jeu de foot auquel j'avais envie de jouer, tu vois. Voilà. Oh, je t'ai shooté. Oh, mais c'est impossible. C'est un mur, c'est ridicule. Avec les cheveux longs, on dirait. C'est pas Mark Landers qui avait les cheveux longs dans Lightning, je sais plus. Attends, je vais essayer. Ah non. Petite cacahuète là. Mais c'était quoi ça? C'était une passe. J'ai fait une passe, putain, les shoots. Allez. Voilà, c'est bon. Ah oui, bah bien sûr. Putain, regarde, célébration. Ça, David, c'est trop, j'adore. Italie, Argentine 1-0. Ouais, ça suffit. Non, bah on a fait un peu le tour. Moi, la question que j'ai forcément, c'est de savoir combien coûte cette petite console. Là, on arrive au cœur du truc. Ouais. C'est cher. Enfin, c'est cher. Alors, à l'époque, évidemment, par rapport au prix de l'époque, ça va. Parce que là, il y a 40 jeux. La console en elle-même, donc juste l'objet, sans manette, coûte 129 €. D'accord. On est quand même largement dessus du prix d'une Super Nintendo Mini, par exemple, qui coûte 80 €, je crois. Mais bien sûr, là, il y a un écran intégré, il y a le côté mini borne d'arcade qui est cool. Et la manette supplémentaire qui, franchement, est indispensable si on veut jouer à deux, vu qu'il y a beaucoup de bastons, etc. C'est pensé pour être joué à deux, elle est à 25 €. Ce qui est un peu cher, mais qui reste pas trop scandaleux. Donc voilà, 129 € plus 25 €, je vous laisse faire le calcul, mais ça fait quand même une console, une mini console qui est une des plus chères du marché finalement. Bah clairement, parce que combien coûte une Super NES Mini par exemple? 80 €, la NES Mini elle est à 60 €, la Mega Drive Flashback HD qui est sortie récemment elle doit être à 80 € aussi. C'est le choix d'avoir intégré cet écran, d'avoir voulu faire un format mini borne d'arcade qui est sympa, c'est ça. mais qui du coup forcément se répercute sur le prix de vente. C'est ça, et par contre on peut dire que le produit est bien construit, bien fini, globalement ils ont fait du bon boulot. Donc voilà, si vous êtes un gros amateur d'arcade et que vous voulez vraiment revivre tous ces jeux de baston vraiment de l'époque, ça vaut peut-être le coup d'investir. Peut-être en supplément, ce qu'on peut dire, c'est que la plupart des jeux de la Neo Geo, enfin pas la plupart, mais beaucoup, sont ressortis sur plein d'autres plateformes, notamment sur Switch. À l'unité, vous pouvez les acheter pour 5-7 € je crois. Il y a beaucoup sur le Nintendo eShop, il y en a beaucoup. Sur l'eShop, voilà. Donc si vous avez une Switch et que vous n'avez pas forcément envie d'investir autant dans mais qu'il y a quelques jeux de cette liste qui vous donnent envie d'y rejouer, on peut aller sur l'eShop de la Switch et y jouer aussi sur d'autres plateformes du coup. Ouais, exactement. Donc voilà, il y a du choix. Aujourd'hui, on peut jouer quand même à des jeux Neo Geo sans se saigner et appeler son banquier, quoi. C'est ça la bonne nouvelle. En fait. C'est la bonne nouvelle. Ouais. Donc voilà, c'est disponible dès à présent, donc vous pouvez aller voir. Et il y a le test qui est en ligne sur les NUM. Donc allez-y. Ok. Et voilà. Allez, ciao.